Le chemin des obstacles. Dans une petite contrée d'Afrique vivait un homme. Bonjour, je m'appelle Élie, je suis diplômé en économie et je suis chrétien. Celle-ci est mon histoire, écoutez bien. Malgré ses efforts, la vie semblait vouloir l'engloutir. Un matin, il se leva avec l'intention de trouver du travail. Il prit son dossier, mit ses vieilles chaussures et partit à pied, le cœur lourd, mais l'esprit déterminé. Alors qu'il traversait le marché poussiéreux, il croisa le premier obstacle. Monsieur Chômage, vêtu d'un costume froissé et tenant une liasse de CV jamais lue. Élie, avec espoir, « Bonjour monsieur, je cherche un emploi, j'ai de l'expérience et je suis prêt à tout donner. » Monsieur Chômage, riant amèrement. « Tu crois que tu es le seul? Regarde autour de toi. Des milliers cherchent, mais peu trouvent. Les places te sont réservées. Aucune essence. » Élie baissa les yeux, mais continua sa route. Un peu plus loin, à l'entrée d'un immeuble administratif, il fut arrêté par Madame Corruption, élégante et arrogante, tenant une enveloppe épaisse à la main. Élie, timidement. « Je voudrais juste déposer mon dossier ici. » Madame Corruption, le regardant de haut. « As-tu quelque chose pour accélérer la procédure? Ici, sans petit geste, ton dossier dort. Et il ne se réveille jamais. » Élie serra les poings et passa son chemin, refusant de trahir ses principes. À la sortie de la ville, il fut intercepté par oncle Fiscalité, un homme gros et transpirant, tenant un registre de dettes. Oncle Fiscalité. « Tu veux entreprendre? Très bien. Voici les taxes, les charges, les autorisations. Tu n'as pas les moyens? Ce n'est pas mon problème. » Élie, épuisé. « Mais comment peux-tu taxer ce que je ne gagne pas encore ?» Oncle Fiscalité haussa les épaules et s'éloigna. Élie, accablé, s'assit sur un banc rouillé, la tête entre les mains. Soudain, un bruit attira son attention. À ses pieds, un vieux livre abandonné. Il le ramassa. Une Bible, poussiéreuse mais intacte. Il l'ouvrit machinalement et tomba sur un passage du prophète Ésaïe. Élie, lisant à haute voix. « Il a été transpercé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Ses mains tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes. Élie, la voix brisée. « Est-ce possible? Même moi. Ô Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Sauve mon âme. » À ce moment précis, un autre personnage s'approcha. C'était Espérance, une jeune femme au regard doux et lumineux. Espérance. Élie, ton chemin est rude, mais tu n'es pas seul. Ce livre n'est pas un hasard, c'est une invitation. Continue ton pèlerinage, non pas avec tes forces, mais avec sa grâce. Élie se leva. Il n'avait ni travail, ni argent, ni solution concrète. Mais il avait une direction, une lumière dans les ténèbres.